Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec un rebond qui a du mal à prendre forme. Il a déjà produit ses effets, on a vu hier notamment avec le setup Trado Bull, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que quand on compare à ce qu'ont fait les Américains, regardez le SP500 qui aujourd'hui a pris 2,3%. Ok. Et regardez le Nasdaq qui également aujourd'hui a pris 3%. Alors sans doute on va démarrer avec un petit élan sur le CAC 40 pour la prochaine ouverture, mais bon, on ne peut pas manquer de voir la différence de traitement, hein. Pour l'instant d'ailleurs, puisqu'il faudra en parler à un moment ou à un autre, quand on regarde les marchés américains, on est toujours sur une zone de support qui tient et on rebondit, que ce soit sur le Nasdaq qui tient la zone des 1850, 17 000 ou le SP500 qui tient la zone des 52,80, 49,50. Je vais mettre à jour demain, enfin ce week-end, la vidéo du CAC 40 avec une vue des marchés américains pour savoir où nous en sommes. La grande différence, c'est que le CAC 40, lui, n'a pas du tout touché la zone de support sur laquelle, personnellement, je l'attends. Soit on n'ira pas, soit j'ai mal tracé la zone de support, soit les deux. Mais en tout cas, moi j'envisage toujours j'envisage toujours qu'il y aura une attaque baissière qui nous permettra d'aller chercher la zone des 69,30, 67,80 qui est en gros l'équivalent pour le CAC 40, hein, du prochain support déterminant, et on verra ce qui va se passer. Donc en tout cas, pour l'instant, je l'ai dit, hein, la séance qui vient de se produire n'apporte rien. Alors, ça va m'apporter par contre l'opportunité de répondre à deux questions qui m'ont été posées. La vidéo d'hier vous a particulièrement troublé ou plu ou interpellé par rapport au 3-line break et par rapport au setup Trado Bull qui tous les deux, hein, offrent des perspectives assez intéressantes. Et j'aimerais revenir sur deux questions qui m'ont été posées qui méritent en fait un peu de temps. Première, c'est Hervé qui dit bonjour Trado, comme d'hab, merci Hervé. Est-ce que les résultats sont aussi valables sur une unité M5, sur du 5 minutes? Autrement dit, est-ce que c'est fractal? Ok, on reviendra sur ça un petit peu plus tard. Et deux, c'est MDD qui dit bonjour Trado, parce que j'avais parlé hier d'un des membres du cercle, Michel, si tu nous regardes, qui fait 35% avec un seul setup, toujours le même. Et forcément, MDD est interpellé, il demande s'il faut le faire sur un grand nombre d'actions, vu qu'on n'utilise qu'un seul, comment ça se passe pour faire 35% avec un seul setup. Alors voilà, l'idée, je vais répondre aux deux en même temps. Puisque j'en parle, je ne peux pas vous dire en quoi consiste le setup pour deux raisons. Un, parce que c'est un peu compliqué. Deux, parce que c'est pas moi qui suis à l'origine et je vais pas balancer le setup de Michel qui a travaillé dur pour le mettre en place. Donc malheureusement, je peux pas vous le donner. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que oui, il va le trader tous les jours, ce setup. C'est-à-dire qu'il va chercher toujours la même configuration. Et sur plusieurs marchés, et il va sans doute faire un trade par jour, voire peut-être deux. Ok, mais c'est comme ça qu'on peut avec un seul setup faire 35% depuis le début de l'année. On est en août, hein. Mais c'est pas tous les ans pareil, hein, mais bon, c'est vrai que c'est souvent le cas, hein. Bref, ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport à la fractalité du marché. Il faut comprendre cette histoire de fractalité parce que ça va jouer beaucoup sur ce que vous allez pouvoir en faire de vos setups. La fractalité du marché, si vous avez jamais posé la question, en gros, ça veut dire que ce qui est en grand existe aussi en petit. Si en grand, vous avez une structure qui est comme ça, eh bien, si vous zoomez, eh bien, vous allez voir que sur les petites unités du temps, vous allez avoir aussi ça. Et si vous zoomez encore, vous allez voir sur les petites unités de temps, voilà, j'arrive même plus à dessiner, vous allez avoir ça. Et si vous zoomez encore, etc., etc., c'est un petit peu l'idée que ce qui existe en grand existe aussi en petit, comme l'infiniment petit est aussi vaste en fait que l'infiniment grand avec les mêmes structures, ok. Sauf que quand on dézoome, eh bien, on voit que ce qui est le plus proche et on voit pas la fractalité. Je vous dis ça parce que derrière la question de Hervé, il y a, attends, est-ce qu'on peut faire exactement la même chose pour le 3-line break ou le setup Trado Bull qu'on peut faire sur les petites unités comme on le fait sur le daily? La réponse clairement est non. Et je sais que ça va vraiment vous décevoir, mais la fractalité a ses limites. Et ce qui est vrai pour certaines choses, comme par exemple les vagues d'Elliott, n'est pas vrai pour tout. J'ai pris un exemple, j'espère que ça va être suffisamment parlant pour vous. J'ai pris un setup qui devrait vous intéresser, que vous connaissez en vérité, hein. C'est le super trend. Okay, j'ai regardé simplement une des stratégies les plus simples que vous pouvez appliquer. Voilà, l'idée elle est simple. Lorsque le super trend est cassé à la hausse,
Le Supertrend, c'est un outil qui tient compte de la volatilité des cours. Donc voilà, vous achetez lorsque le Supertrend, il est rouge ou vert. Quand on passe au-dessus et qu'on clôture dessus, il passe au vert. Et quand on clôture en dessous, il passe au rouge. Ok, il est basculé de l'autre côté. Bref, vous achetez quand on casse à la hausse et qu'on clôture à la hausse et vous visez au moins la même distance au stop de protection mais vers le haut. Je vous montre un exemple qui a bien fonctionné. On est en données weekly ici, ok? Donc on achète ici, on met un stop de protection sous les plus bas qui est à 14,65 et vous voyez qu'on a fait 20 et quelques. Donc on a fait au moins la même distance. Un autre exemple ici, j'aurais pu être plus ambitieux, hein, mais ce n'était pas l'objectif. J'achète ici, stop de protection à 30 et vous voyez on a fait 34, 37, 38, beaucoup plus, on a fait 50 même. Là encore, un succès. Il fallait faire 12,65, stop de protection ici. Oui, mais entre-temps, on est monté, on a fait 17, donc ça a fonctionné aussi. Là, ça a échoué puisque on a le signal ici, objectif 10,27, on ne les a pas fait, on est venu stopper, on a été stoppé ici. Là, je n'ai pas fait parce qu'on n'a pas encore atteint ni l'objectif ni invalidé puisqu'il faudrait faire au moins 10,23, on ne les a pas fait, on est à 9,40, mais on n'a pas non plus touché le stop de protection, donc c'est toujours en cours. Et je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40, simplement pour la base. Ok. Et au bout de, j'ai que 22 occurrences, ok, puisque le CAC 40 est un indice jeune. J'ai 17 succès, 5 échecs, autrement dit 77%. C'est excellent, 77% de succès avec un RR1, super. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on descend d'unité de temps? Regarde ce qui se passe en daily, le même setup. Okay. Est-ce qu'on va là aussi avoir 77% de succès? Eh bien, j'ai fait la même chose. Ok, j'ai fait 30 fois parce que j'avais un peu plus de choix. J'ai fait 30 fois et j'ai regardé ce qui se passait. Donc pareil, l'idée c'est qu'on achète ici, stop de protection sous les plus bas, 4,62 et on a fait voilà 8,11, donc c'est bon. Et parfois ça fonctionne pas, comme la flèche vers le bas ici, j'ai acheté ici, il fallait pas faire 3,94, on n'a pas fait plus 3,94, on a fait moins 3,94. C'est les flèches vers le haut, vers le bas. Et là, donc j'ai fait, je l'ai dit 30 fois, et au bout de 30 fois, eh bien, le résultat est le suivant. Ça a fonctionné 16 fois, ça a échoué 14 fois, autrement dit 53%. Une chance sur deux. Ok, 47, 53, c'est pareil, c'est une chance sur deux. Autrement dit, ce qui était super rentable sur les données weekly, un super setup, est un setup complètement aléatoire sur les données journalières. Maintenant, je suis remonté sur les données mensuelles. Ok, données mensuelles, il y a très peu d'occurrences. Hein. Ok, il y en a 7, 5, voilà. Ok. Premier signal ici, il fallait pas faire moins 30, on a fait 240. Là, pareil, signal ici, il fallait pas faire 29, on a fait 198, etc. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et depuis, on n'a rien puisque le dernier signal a été donné ici. Il fallait pas faire 40%, on a fait 99, parfait. Et là, on n'a pas eu de résultat encore. Il fallait pas faire moins 40, on n'a pas fait plus 40, mais on n'a pas fait moins 40 non plus, c'est toujours en cours. Donc là, on a 5 succès, 0 échec. Autrement dit, potentiellement 100% de succès. On est monté d'unité de temps. Et je suis descendu sur le 15 minutes pour vous montrer ce que ça fait les unités intraday. Donc et là, bon, je vais pas vous faire 50 fois, c'est un peu mieux, mais c'est toujours décevant, c'est 60%. Ça a fonctionné, j'ai fait 50 fois le test, ça a fonctionné 30 fois, ça a échoué 20 fois, ça a fonctionné donc 60% des cas. Donc je répète, en 15 minutes, c'est 60% de succès. En daily, c'est 53% de succès. En weekly, c'est 77% de succès. Et en monthly, en mois mensuel, c'est 100% de succès. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que non. La fractalité, c'est un concept qui n'existe pas nécessairement en trading comme ça. C'est-à-dire, oui, le marché est fractal, mais ce qui est valable sur des unités de temps daily n'est pas valable sur les unités de temps 15 minutes. En vérité, je vais vous le dire, moi, les setups que je vous propose, ils sont optimisés pour des grosses unités de temps, c'est-à-dire du daily, du weekly et du monthly, idéalement. Dès que vous descendez sur des petites unités de temps intraday, ça ne fonctionne plus. Dans le cercle, on n'utilise aucune des stratégies que je vois avec vous, ça ne fonctionne pas.
Ok, il faut d'autres outils, d'autres choses qui fonctionnent de manière complètement différente. Mais voilà, c'est histoire de super trend, par exemple comme ça. Même si on dirait que ça fonctionne à 60%, c'est pas des choses qu'on utilise dans le cercle. Quand on travaille sur les petites unités de temps, il faut des outils, des setups, des stratégies spécifiques. Donc, je pense que j'ai été vraiment très clair. Je vais le dire une dernière fois. Tous les setups et stratégies que je vous propose dans les vidéos du CAC 40 ne doivent pas être appliqués en tant que tels sur les petites unités de temps pour faire de l'intraday. Testez-le, peut-être que vous allez tomber sur quelque chose qui fonctionne et vous aurez beau jeu de me montrer qu'un truc fonctionne sur les petites unités de temps, mais généralement c'est pas le cas. Ok, il faut des outils et des stratégies spécifiques. Ok, donc voilà, j'espère que j'ai été clair par rapport à ça. Ce qui nous amène donc au trade du jour parce qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Rien n'a changé avec la séance d'aujourd'hui. On est toujours dans un canal, etc., etc. Si vous êtes haussier, là, vous l'aurez compris, hein, moi je ne suis pas vraiment favorable à l'achat maintenant. Ok, j'attendrai. Et j'attendrai qu'on revienne ici. Et le jour où on reviendra ici, pourquoi pas tenter un achat. Ok, avec un achat, avec un objectif, par exemple le haut du canal, je dis n'importe quoi. Toucher le gap, stop de protection en dessous, vous pouvez avoir un très bon ratio gain risque. On verra, hein, c'est pas pour demain. Et si vous êtes baissier, par contre, ça commence à devenir intéressant. Il faut qu'il y ait un ratio gain risque qui soit correct. Donc demain, on va exploser à la hausse. Normalement, on va suivre les Américains. Pourquoi pas ne pas envisager de spéculer à la baisse au moment, voilà, genre dans la première heure, en espérant que le momentum nous amène vers le haut. À ce moment-là, spéculer à la baisse avec un stop de protection au-dessus, là. Moi, c'est ce que je vais faire, je crois. Mais le problème, c'est que je ne peux pas vous dire déjà à quel moment, j'ai absolument rien. Donc, il faudrait que ça monte. Ok, idéalement, il faudrait que ça monte. On va dire que voilà, c'est indicatif, mais je vais dire que quand on aura comblé ce gap, ici, je vais prendre une position à la baisse et je ne vous encourage vraiment pas à le faire. Je pense que c'est délirant de copier ce que je fais alors que je fais, honnêtement, je trade les yeux bandés là. Hein. Mais voilà, quand on aura comblé ce gap, je spéculerai à la baisse et je viserai un retour sur les plus bas, okay, avec un stop de protection au-dessus. Voilà. Excellente journée, vous avez plein de vidéos qui vous attendent, enfin plein de choses qui vous attendent dans les communautés de la chaîne YouTube et je vous dis rendez-vous ce week-end pour notamment faire un petit point sur les marchés américains et les données hebdomadaires. Merci infiniment pour votre confiance. Vous pouvez liker, ça me fait plaisir et puis ça donne un peu de visibilité à mon travail. J'ai pas de budget marketing, c'est vous, mon marketing. À demain pour la mise à jour.